hein, relativement légère, on ne force pas trop pour commencer. Alors, voilà, donc cette texture, elle peut être à certains moments plus accentuée, à d'autres moments, on peut donc se laisser aller à plus de transparence en laissant davantage de blanc. Et vous voyez que tout ceci s'organise de façon extrêmement rapide. C'est relativement irrégulier, ce qui veut dire texture. Il y a des blancs qui alternent avec des zones de couleur, ce qui veut dire aussi texture. Donc ben voilà, la préparation de ce fond de texture est terminée avec cette technique donc du sac en plastique. Bien, il s'agit donc de la technique numéro 2, dans laquelle nous allons essayer d'avoir à la fois des textures et un petit peu d'effet 3D. J'utilise du plastique froissé, papier plastique froissé. On avait utilisé les sacs tout à l'heure. Ben avec les sacs, qu'est-ce qu'on fait? On les froisse et on essaye donc d'obtenir voilà, ce genre d'effet de pointillisme. Voilà, je descends, ce sera de plus en plus bleu. Le bleu outre-mer monte petit à petit. La troisième surface, donc ce bleu est un peu plus accentué parce que j'ai ajouté du bleu outre-mer. Donc voilà. Il n'y aurait pas de vrai travail sur le bleu sans une petite allusion au violet. Un peu plus de violet, voilà, par exemple. Même procédé, donc même technique pour cette bande verticale ou colonne, où là donc j'ai un dégradé du vert turquoise jaune vers le bas bleu et violet, en passant par le bleu foncé. Donc j'ai choisi d'utiliser à la fois le bleu foncé et le violet comme effet de dégradé le long du cache, en travaillant toujours de façon légère et dégradée pour essayer d'avoir cet effet 3D, cet effet à la fois de texture et à la fois 3D. Bien, voici quelques exemples donc de composition avec cette technique du pointillisme. À vous de trouver des compositions, de combiner tout ça avec quelque chose d'autre, etc. Bon, voilà. Bien, je pense que vous avez tous compris le principe de cette technique. J'y reviens un peu, donc avec un pinceau que l'on pourrait utiliser pour un pochoir, par exemple, relativement sec, une peinture pure, c'est-à-dire sans eau, sans diluant, quoi que ce soit. Alors on peut s'entraîner un peu, on peut vider un peu son pinceau sur l'adhésif, et voilà. Donc là, on revient avec quelque chose de plus léger, moins chargé en peinture. Une fois les adhésifs retirés, c'est là qu'on peut observer l'effet, puisque par contraste, il va apparaître une espèce de texture qui fait donc croire à notre œil que tout ceci est en 3 dimensions, alors que non. Bon, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner la peinture, hein, c'est sûr, mais enfin bon, c'est sympathique. Je trouve ça extrêmement sympathique et surtout extrêmement décoratif. Agréable à regarder, c'est déjà pas mal, c'est déjà une grande qualité. Très bien, on passe à la suite. Technique numéro 3, le couteau. C'est parti. Bien, troisième technique du couteau. J'ai chargé mon couteau ici avec donc du blanc au centre, du violet et du bleu.
Alors, vous voyez que certains effets peuvent être obtenus assez rapidement. Voilà. Alors, la technique du couteau, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. On ne se lance pas comme ça, parce que vous serez déçus. Il faut s'entraîner en faisant des choses comme je viens de faire ici. 3 couleurs sur le couteau, et on commence avec quelque chose de relativement épais, et petit à petit on appuie de plus en plus pour obtenir cet effet de dégradé, par exemple. J'insiste avec cette peinture au couteau. Voilà, d'accord. Alors, on peut croiser, c'est possible de croiser aussi, bien sûr. On peut jouer de la pointe, comme ceci. Assez intéressant. Alors, vous trouvez ça partout, dans les tutos de couteau, vous trouverez ça partout. Les lignes que l'on peut tracer avec du blanc, donc sur son couteau, comme ça. Alors, ces lignes droites, etc. Donc, par exemple, voici. Pourquoi ne pas faire des hachures croisées? C'est tout à fait possible. Voilà, on dérape un peu, mais tant mieux. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, le plus souvent, on utilise des projections de peinture. Alors, la raison d'exister des projections est assez intéressante. Même de ces lignes-là. Puisque lorsque j'ai quelque chose qui est fait au couteau, des couleurs qui vont s'entremêler, etc., disons que mon regard va être relativement, être en doute par rapport à ce qui se passe. Alors, parce qu'on n'est pas habitué à voir des courbes, par exemple, de couleurs, etc., qui s'entremêlent, c'est un peu complexe pour l'œil et pour le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne ce qu'il veut, le cerveau, c'est-à-dire des choses logiques. Des lignes, par exemple. Alors là, hop, tout d'un coup, ça va mieux. Et donc, pour couronner tout ça, bien, on effectue ce qu'on appelle des projections. Alors, les projections, elles sont extrêmement répandues également dans les tutos de YouTube, mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Hein. Alors, on va essayer d'en réaliser ici, nous-mêmes. Il faut de l'eau et de la peinture. Après avoir ajouté donc les lignes qui vont être de l'ordre, de la cohérence, du logique, etc., les projections vont à nouveau nous emmener vers quelque chose de relativement irrationnel. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est plutôt l'émotionnel qui va prendre le dessus. Alors, voilà. L'entrelacement des projections et des lignes va faire que finalement notre regard est plutôt satisfait, puisqu'il y a des choses qui sont de l'ordre du rationnel, d'autres qui sont de l'ordre du non rationnel, des couleurs qui peuvent nous satisfaire sur le plan rétinien, c'est-à-dire du plaisir rétinien. L'œil a du plaisir, bien sûr, relayé par le cerveau. Donc voilà. Alors projection, ligne, graphisme, couleurs. Tout ça, c'est de la peinture. Hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Tout ça, c'est de la peinture. Si vous réussissez à combiner tout ça, eh bien, c'est un tableau. Voilà. Technique numéro 5, les spatules en mousse. Ça, c'est une technique inédite que j'utilise personnellement depuis un certain temps. On regarde de quoi c'est possible, ces petites choses. Une technique que je n'ai jamais vue sur YouTube, donc c'est tout nouveau pour vous, je pense. Donc, utilisation d'une spatule en mousse avec plusieurs couleurs. Donc, effet produit par ce genre de spatule. Voilà, intéressant, non? Alors on peut évidemment utiliser les couleurs que l'on veut, que l'on souhaite. On peut également tourner, on peut produire, voilà, comme ça, des espèces de demi-cercles, cercles, ce que vous voulez, courbes, etc. Extrêmement intéressant pour un certain nombre d'effets. Voilà. Donc plusieurs couleurs, donc on peint finalement avec plusieurs couleurs d'une façon assez, disons, rapide et efficace. Voilà.
Donc première technique donc du original qui m'est propre, je pense, qui n'est pas une technique YouTube. Notre petit tableau que nous avions donc réalisé avec donc le couteau, eh bien oui, on peut considérer que c'est un petit tableau, mais finalement c'est un peu trop monochrome. Alors on va essayer d'amener de la couleur complémentaire, donc à ce bleu, ce violet, donc du jaune et du orange, c'est tout à fait la complémentaire du bleu et du violet. Donc avec ma spatule, alors je suis relativement prudent, attention. Donc c'est pour clore cette partie sur les spatules en mousse que je trouve moi extrêmement intéressante. La technique numéro 6, c'est bien sûr le spray, donc avec des pochoirs. J'utilise personnellement assez souvent ce genre de technique. On regarde. J'utilise moi des pochoirs avec la bombe, avec la peinture en spray. Alors des formes variées. Alors ici, bon, j'avais donc des formes de palmes, puisque quand j'étais à Tahiti, j'ai réalisé pas mal de tableaux donc sur ce thème exotique, etc. Cette forme de grille, très utile, très utile. On peut utiliser donc une couleur ou plusieurs couleurs. Ça nous permet par exemple d'unifier des surfaces, puisque donc ces petits quadrillages vont nous permettre donc d'avoir une surface qui paraît un peu plus large que ce qu'elle est en réalité, en masquant, en gommant certains détails. Donc on a une espèce d'unité qui se produit. Alors ces formes de grilles sont variables. On peut utiliser des petites grilles comme celle-ci. Encore une façon d'accentuer le pointillisme, si l'on veut, qu'on va le rendre un peu plus visible ici, par exemple. Donc voilà. Donc j'ai une forme de pointillisme qui peut se combiner avec les autres qu'on a déjà vues. Autrement, donc des formes de pochoirs, par exemple en courbe. Voilà un exemple d'utilisation. En dosant différemment la pression sur le spray, donc on peut avoir des transparences ou au contraire des choses plus opaques. On peut combiner plusieurs courbes ensemble, voilà, avec une autre couleur. Ok, je reviens à mon fluo ici. Je vais essayer d'obtenir des jeux de transparence de couleurs. Ok. Septième technique, l'utilisation du marqueur noir. Ici, donc par-dessus la peinture, en général lorsque la peinture est relativement achevée, on peut dessiner des petits éléments, des figures, etc. au marqueur noir qui vont se mêler aux éléments graphiques que l'on a déjà. Les projections, les tracés avec le couteau, etc., etc. Voilà, on regarde ceci. Pour la technique du marqueur, on a ici un exemple d'intégration donc de ce marqueur avec le reste du graphisme d'une peinture. Voilà pour la technique du marqueur. Donc